Allez Alexandre, le FC7 concède le nul dans les derniers instants de cette partie. Est-ce que pour toi ce nul il est légitime ou au contraire c'est la déception qui l'emporte après avoir ouvert le score à la 89e? Non, forcément c'est la déception. On fait un super match dans la discipline. On est super bien discipliné, on défend tous ensemble en groupe comme le dernier match contre Bourg-en-Bresse. On arrive à débloquer la situation dans les derniers instants. Et là il reste 3 minutes et à la dernière seconde on se prend ce but. On vous a senti vraiment tous très abattus à la sortie du terrain et là dans les vestiaires il n'y avait pas un seul bruit. C'est sûr que là on avait 3 points en poche, on faisait l'écart sur nos concurrents pour le maintien donc c'est dommage mais il va falloir aller à Laval pour prendre les 3 points. Et si on pouvait retenir un seul point positif, c'est que mine de rien quand même vous prenez un point sur Chambly, donc de 4 points d'avance vous passez à 5, on va se contenter de ça ce soir. C'est sûr, on va se contenter de ça, même si on était à une minute près, on avait les 3 points et on faisait un bel écart. Si je te dis que ce déplacement en Mayenne à Laval vendredi prochain, je le sens plus que bien pour les Verts et Blancs, étant donné que dans la logique vous devez perdre puisque vous allez chez le leader. Vous n'êtes pas attendu et quand vous jouez en général chez des équipes très bien classées, le FC7 fait toujours une bonne figure. Oui, après j'ai envie de dire dans ce championnat il n'y a pas trop de logique. Le premier peut perdre contre le dernier et le dernier peut gagner contre le premier. Donc forcément là dans notre situation on va y aller pour prendre les 3 points et on va essayer de faire un bon match en équipe. Et pour terminer, si je te dis que à ton retour de blessure tu as fait un match ou deux où tu n'étais pas en dessous mais tu étais un petit peu en difficulté et que depuis tu es redevenu le Alexandre Flipono souverain au milieu de terrain, tu me réponds quoi? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Après, il ne faut pas oublier que j'ai eu quand même une assez grosse blessure à la cheville. J'ai fait une bonne prépa pour être prêt physiquement et quand je suis revenu j'ai eu le Covid. Donc voilà, je suis revenu, il m'a fallu 1 ou 2 matchs pour reprendre mon rythme et là je suis vraiment bien donc je me sens bien, donc c'est top. Merci à toi et on espère au moins un point de ce déplacement à Laval. Il n'y a pas de quoi. Merci encore. Merci. Allez Axel, le FC7 concède le nul. Toi, j'aimerais savoir comment tu as vécu tout d'abord le match à Bourg-en-Bresse. Première apparition en équipe première titularisation. Et cette fois, cette rentrée en jeu face à cette équipe ce soir. Bourg-en-Bresse, pour moi c'était dur. Les titulaires, je ne m'y attendais pas forcément. Mais j'ai géré le stress un peu. Le rythme est très différent de la R1. Donc c'est pour ça que je suis sorti vers la 65e. T'étais fatigué? Ouais, j'étais cramé. Mais après je pense que j'ai fait mon travail. Et voilà, aujourd'hui un peu déçu forcément. Très dur de rentrer dans un match comme ça. Sur la fin, voilà, on prend ce but qui nous tue, quoi. Quand que vous êtes dit dans le vestiaire là? S'il y a eu des mots, parce que j'ai vu que c'était très silencieux quand même. Ouais. On était tous déçus, mais les coachs sont quand même contents. On a bien joué. Et juste voilà, on aurait dû garder ce score à 1-0 là. Alors comment on fait là maintenant de ton point de vue? Est-ce qu'on a tendance à se projeter uniquement sur le prochain match avec l'équipe première ou toujours avoir un état d'esprit un peu plus important et de se projeter avec l'équipe réserve qui joue la montée à 1-3? Je fais mes entraînements normalement avec l'équipe première et ouais, je suis toujours quand même avec la réserve. Tu te prends pas la tête, tu prends ce qu'il y a à prendre. Voilà. Je joue là où on me dit de jouer et je prends pas la tête pour ça. Et ma dernière question, qu'est-ce que vous êtes dit avec Kenzo, Kenzo Sablerol, vous deux jeunes c'est toi, et coup sur coup, non seulement vous apparaissez dans le groupe, mais vous êtes titulaire à Bourg-en-Bresse. Ouais. Quels sont les mots que vous vous êtes donnés tous les deux? C'était cool, on était ensemble dans la chambre en plus là-bas. Et faut essayer un peu de se détendre avant le match, quoi. Dédramatiser l'événement. Voilà. Parce que c'était quand même les 3e pour notre premier match titulaire en plus. Non mais non, tranquille. Non. Ouais. Le fait de le vivre ensemble, voilà. C'était pas plus mal. C'est mieux, oui, c'est toujours mieux d'être avec quelqu'un de la réserve quand on monte. Et tu penses que c'est mieux pour un jeune comme toi qui débute, de débuter par un gros match certes, mais à l'extérieur, ou de démarrer à domicile?
Bah, franchement, pour le début, moi j'ai bien aimé le match à l'extérieur. Ouais. Surtout que bon, on les attendait un peu quoi. Donc j'avais pas non plus. Ils avaient pas trop d'espace, on va dire. Donc ça allait. Non, à l'extérieur, ouais. Un peu le stress au début quand même. Les 10 premières minutes compliquées. Après tu t'en es bien sorti. Oui, ça va. Bon, ben ça va. Écoute, je te remercie. Et j'espère que si on se revoit bientôt en interview, ça veut dire que tu feras plusieurs apparitions à ce niveau-là, donc ça sera tout bénéf pour toi. Et ça fait plaisir de voir des jeunes c'est toi comme vous accompagner Vincent Papalardo en tant que pur vert et blanc dans cette équipe, et ça fait plaisir à tous les 7 ans. Merci à toi encore, merci. Nico, avant de revenir sur la rencontre, j'aimerais tout d'abord, bien entendu, que tu nous dises un mot sur Cendric Bitton. Ben, sur Cendric, il y a beaucoup à dire. Hein. C'est un personnage avec lequel je suis arrivé, et j'ai créé beaucoup et d'énormes liens d'amitié. Pour moi, au niveau du timing, je pense que c'était pas le meilleur moment pour se séparer de mon ami, mais il a réfléchi club, il a réfléchi joueur, d'accord. Il a pris cette décision. Voilà, aujourd'hui il n'y a personne qui l'a poussé vers la sortie, c'est lui de son propre chef qui a pensé que c'était la meilleure chose pour le club. Mais c'est un personnage qui pour moi est une grosse perte pour le club, parce que c'est un personnage visionnaire, c'est un personnage avant-gardiste. Comme ils l'ont tous dit, un bosseur acharné. Il maîtrisait tout ici. Et heureusement qu'il était là, parce que je pense qu'aujourd'hui, si le club s'est relevé au niveau des jeunes, au niveau de l'équipe première, parce qu'il a été là pour moi aussi, parce que bon, il ne faut pas oublier que j'ai 2 activités et que Cendric, sur mes carences, était toujours là pour me seconder. Il savait aussi me rebooster à un moment donné où ça allait pas, et prendre les devants. Donc ça, je n'en remercierai jamais assez. Après, ce que je trouve dommage, c'est, on n'empêchera pas les cons de parler, mais c'est tous ces personnes qui disent des mauvaises paroles sur une personne qui était entière au niveau du club. Il faut savoir qu'on pense que Cendric tirait des bénéfices au niveau du club, alors qu'il n'en tirait aucun. Tout a été fait. L'année dernière, on s'est retrouvé avec un excédent de budget de 130 000. Je pense qu'à 7, ça a été très rare dans les années passées qu'on vende des joueurs. Même en National 2, il est arrivé à vendre des joueurs, mais cet argent a été réinvesti pour faire revenir des joueurs. Je pense que depuis qu'il a été là, on a vu passer beaucoup de joueurs de qualité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont rebondi dans d'autres clubs. Donc pour moi, c'est une grosse perte. Quelqu'un que l'on n'a pas compris. Parce que voilà, il était entièrement dévoué au club. Et ça, je lui en tire mon chapeau. J'ai rarement vu une personne aussi acharnée dans son travail. C'est une machine. Parce que voilà, c'est un garçon, il n'a pas besoin du foot, hein. Il est dentiste, il a des affaires, mais c'est un passionné. Et je pense que on a très bien vu et marqué sa passion dans le travail qu'il a aussi fait avec la R1. Alors Cendric, ouais, c'est un gestionnaire de club, là c'était un manager, mais c'était quelqu'un qui est passionné par le terrain, et il n'y a que ça qui l'intéresse. Et malgré ce, il arrivait à allier des choses. Je pense que Cendric, il faut le savoir, hein, c'est quelqu'un qui était capable de dévitaliser une dent et de parler avec la DNCG. Donc quand on sait ça, on comprend le personnage. C'est quelqu'un qui va beaucoup me manquer. Il n'est pas mort, hein. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est une personne qui était importante. Je pense qu'un entraîneur, il est de passage au club, mais quand on a une personne comme ça qui a une vision futuriste sur un club, parce qu'aujourd'hui, si on ne nous ampute pas dès le début de la saison, je pense qu'on aurait pu travailler autrement et peut-être regarder un socle de l'effectif de la semaine dernière pour le renforcer par la suite, et on n'aurait peut-être pas été si loin que ça du podium. Donc voilà, Cendric, une grosse pensée pour toi. J'aurais aimé t'offrir la victoire ce soir. Malheureusement, on a eu ce coup du sort qui a fait que
On aurait pu mener 2-0 et puis à la sortie on se retrouve avec un match nul. Mais voilà, je suis très content et très honoré d'avoir croisé cette personne dans ma vie. Elle m'a beaucoup apporté et elle m'apportera pour le futur, que ce soit ici ou ailleurs. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup appris auprès de cette personne. Et voir un garçon aussi acharné dans le travail et pas être reconnu dans sa vraie valeur. Aujourd'hui, il prend cette décision pour décoincer une situation. C'est quand même énorme. Hein. Voilà, on nous a coupé une jambe en début de saison, on a commencé à avancer. On nous a coupé une deuxième, on a continué à avancer. Mais bon, quand on te coupe la tête, c'est difficile d'avancer. Mais malgré ce, j'ai envie de te dire que voilà, je suis ici pour le club. Je suis ici pour l'identité du FC7. J'adore ce club. Voilà, ce maillot, je le transpire en moi, donc j'essaye de donner cette passion et voilà, je vais faire perdurer ce travail, je vais m'accrocher avec les joueurs, on va s'accrocher pour aller chercher le maintien. Mais il sera toujours là, voilà, parce que je pense que tous les gens qui ont une intelligence un peu, qui réfléchissent, ils savent très bien que c'était pas quelqu'un de nocif, c'était quelqu'un qui était ici pour le club. Du fait de ce départ, est-ce que tu penses, toi, que même si les résultats s'avèrent positifs, ton destin est encore entre tes mains ou pas du tout? Et est-ce que toi, même, je vais aller plus loin dans ma question, est-ce que toi, sans le départ avec le départ de Sandrick, est-ce que tu te sens la saison prochaine de reprendre quand même, de continuer l'aventure en vert et blanc? Parce que j'ai entendu aussi ce que tu as dit, à un moment, il rebondira avec un autre projet. Est-ce que c'est-à-dire que, même si c'est sûrement trop tôt, que tu te verrais dans un autre projet dans le futur, ailleurs, avec Sandrick? Avec Sandrick, ça sera toujours un plaisir d'aller travailler avec lui. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, voilà, moi aujourd'hui, je suis à 7. Ma mission, c'est de sauver le club. C'est de sauver le club, de maintenir le club, parce qu'on parle souvent on est à 5 points du premier relégable, donc aujourd'hui, on parle plutôt de maintien. On a pris un point de plus, on a pris un point de plus. Donc, pourquoi pas, bien entendu, de retravailler avec Sandrick, mais bon, mon destin est ici, ma vie est ici. Ce club, voilà, j'aime ce maillot, j'aime ce club, donc si je dois continuer, si c'est le vœu des dirigeants, mais forcément ta question est juste, bien sûr que on peut m'associer avec Sandrick et je fais les frais, mais bon, moi ça m'importe, peu importe, c'est pas grave. Moi je veux partir de. Ça fait 14 ans que j'entraîne, aujourd'hui j'ai jamais connu. J'aime pas le dire parce que j'ai peur de me porter la seconde. Ne le dis pas, tu peux le dire. Tu n'as jamais connu le licenciement? Non, même pas. Non, je parle pas de licenciement, j'ai jamais connu la relégation. Voilà, tu me dis maintenant, c'est dommage. Mais voilà, aujourd'hui je me fais un point d'honneur à finir la saison sur une note positive. Après, on aura des discussions certainement avec la nouvelle équipe. Maintenant voilà, si je dois plus faire partie du projet, en tout cas j'aurais passé 4 années de fierté. Parce que quand je vois tous les noms qui sont passés à la tête de ce club, et aujourd'hui m'y retrouver, c'était un rêve que je n'aurais jamais imaginé. Et surtout après tout ce qui s'est passé, la montée nationale, et tout ce qui s'est passé derrière. J'ai connu chaque année des joueurs extraordinaires. Donc voilà, si on doit continuer ensemble, je le prendrai avec grande fierté une nouvelle fois. Maintenant, quoi qu'il en soit, j'aurais... Tu as toujours eu la tête haute, c'est déjà le principal. Tout à fait. Je pense. Là, je pense que oui. Et puis voilà, non, je me suis régalé, tu sais, mon destin avec 7, c'est toujours ça, j'y suis, après je reviens, après je repars, tu vois. J'ai toujours cette sensation-là, tu vois, quand je passe devant les temps de taux de bien-être, mais je sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Alors, est-ce que ça va continuer? Je sais pas. Mais voilà, moi, je prends mon pied ici. Voilà. Mais je prends mon pied aussi le fait d'échanger avec Sandrick, de travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps travaille, plus que moi, hein, parce que bon, c'est un acharné. J'ai jamais vu un fou de travail comme ça. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, voilà, moi, aujourd'hui, si je suis reconduit, je serai encore entraîneur du FC7 et je continuerai à travailler et à diriger cette équipe avec fierté. C'est ça le plus important. Et Nico, pour achever cet entretien, on va revenir rapidement sur le match. J'avais dit qu'après le nul à Bourg-en-Bresse, c'était un nul qui ressemblait à une victoire. Maintenant, je vais te dire l'inverse. Est-ce que, vu la physionomie,
Est-ce que c'est un nul qui ressemble à une défaite? Ah, mais je disais la même chose à ton copain ardennais qui me interviewait juste avant. Autant la semaine dernière, on a pris ce nul comme une victoire, autant cette semaine, ce nul résonne comme une défaite. Mais il y a quand même la satisfaction de se dire qu'on a pris un point de plus, donc forcément un point de plus sur Chambly puisqu'ils ont fait match nul. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ah, ils ont perdu. Ils ont perdu. D'accord. Donc, moi, je suis, on est partagé, bien sûr, dans le fait d'accepter ce match nul. Mais bon, malheureusement, il résonne bien entendu comme une défaite. Mais c'est un socle. Aujourd'hui, on a pris un projet de jeu qui est beaucoup plus sécurisant parce qu'il fallait qu'on se sécurise et qu'on arrête l'hémorragie. Donc ça a été bien fait, bien sûr, hein, et bien entendu en discussion étroite avec le staff, avec Sandrick. Mais c'est un projet de jeu qui a failli très bien fonctionner aujourd'hui, un peu à l'italienne, hein, un peu catenaccio depuis 2 matchs. Mais quand je vois l'énergie et la solidarité qui se dégage de l'équipe actuellement et qui sont tous... ils se serrent les coudes, ils resserrent les lignes. Tu vois, la semaine dernière, j'entendais les commentateurs de Bourg-en-Bresse. C'est bandant d'entendre que ton équipe fonctionne bien et qu'on a pris cette décision de jouer comme ça et qu'on le fait super bien. Voilà, donc on varie. On a eu des moments où on était plus euphorique et plutôt beau à avoir joué. Là, on est peut-être moins beau, mais on a failli être terriblement efficace. Donc voilà, quelques regrets peut-être sur l'alignement, sur la dernière action. Peut-être on était trop bas, mais voilà. Moi, je suis fier des joueurs aujourd'hui parce que depuis le début de la saison, c'est les montagnes russes. Alors, on a une satisfaction à Bourg-en-Bresse parce qu'on a presque l'impression d'avoir gagné. Et puis le lundi, on apprend que Sandrick va démissionner. Donc à chaque fois, c'est une émotion et derrière un coup de massue. Mais bon, après, on va faire confiance aux nouvelles personnes qui font la démarche de reprendre ce lourd bébé. Hein. Mais voilà, je pense que l'intérêt commun, l'essentiel à tout le monde, l'essentiel du président qui est encore en place avec l'équipe qui est là, c'est de maintenir le club et de former une équipe l'année prochaine si tout se passe bien et qu'on est aidé pour qu'elle soit compétitive. Mais voilà, aujourd'hui, l'essentiel, et je le dis toujours, c'est le maillot vert et blanc. Que ce soit moi, que ce soit une autre personne, il faut qu'on soit en national et qu'on continue à avancer. C'est ça le plus important à mes yeux. Après, les histoires personnelles, ça c'est une autre chose. Mais voilà, sache un truc et je terminerai là-dessus, c'est que je suis très fier d'être l'entraîneur, d'avoir été l'entraîneur ces 4 dernières années parce que une fois je te parlais, tu avais fait une interview avec Yves Jean et il m'avait fait un calcul sur la durée des entraîneurs. Avec Jean-Yves Courasier. Et il m'avait dit que tu ne tiendras pas plus d'un an puisque la moyenne entre les entraîneurs, c'est 1 an et demi à 7. Donc j'ai fait 4 ans, donc je suis très fier. Et puis je pense que souvent les entraîneurs qui ont marché dans ce club, c'est les entraîneurs qui connaissent la valeur de ce maillot. Ben, moi je la connais. Donc tant que je connaîtrai ça et que je serai déterminé pour porter ça, je continuerai. Merci pour ce discours passionnant d'un passionné. Merci. Merci Nico. Bon week-end. Merci.